4 premiers invités, Valérie Peugeot de la CNIL, Anna Ferrer de Alsace BioVallée, Stanislas Neufchâteau de Doctolib et Éric Léandri de Quant. Notre concept, c'est comment est-ce qu'on crée l'usage autour de l'accès aux soins, autour de la gestion des consultations et autour du temps médical. On avait 3 enjeux. Le premier, c'est simplifier le quotidien des praticiens. Donc, comme vous venez de le dire, fournir un agenda, un logiciel pour leur faire gagner du temps. Le second point, c'est fluidifier l'accès aux soins des patients. Et puis le troisième point, c'est permettre de mieux collaborer entre les professionnels de santé, entre la ville et l'hôpital. Et donc très récemment, on a lancé une nouvelle fonctionnalité d'adressage et de parcours de soins entre les cabinets de ville et les hôpitaux. Et donc notre objectif à tous, c'est de créer l'usage et de faire que les professionnels de santé ils nous rejoignent dans ces innovations qui permettent d'améliorer l'efficacité du système de santé. Valérie Peugeot, commissaire à la CNIL, effectivement, vous concevez là le rôle de la CNIL d'abord comme celui d'un accompagnateur avant d'être un gendarme. Le cœur de l'action de la CNIL, c'est l'accompagnement des acteurs. Il s'agit vraiment de réconcilier innovation et régulation. Il ne faut surtout pas les opposer. On a besoin dans l'économie de confiance. Et donc la CNIL, je dirais presque en symbiose avec le travail de l'ASIP Santé, nous participons à la construction de ce cadre de confiance qui permet ensuite aux innovateurs de se déployer. On a évoqué en introduction les référentiels. Donc toutes ces méthodologies de référence, ces référentiels, ces allègements de procédures contribuent déjà à cette parfaite conciliation entre innovation et régulation et simplification. Anna Ferrer, vous chez Alsace BioVallée, donc vous êtes la responsable de l'animation réseau de ce pôle de compétitivité dédié aux industriels de la santé. Est-ce que vous estimez que le rythme de la loi, de la réglementation est conforme à ce que vous voyez sur le terrain? Là, on est vraiment au cœur de ce que les acteurs de la santé attendent, que ce soit les professionnels de santé ou que ce soit les patients ou les aidants. Ils attendent vraiment à ce qu'il y ait une vraie protection de leurs données de santé. Donc pour toutes ces personnes-là, c'est vraiment indispensable que ce cadre existe et qu'il les rassure pour créer de l'innovation. Il y a entre 20 et 30 projets innovants qui naissent et qui correspondent vraiment à ce que les acteurs de la santé attendent, les outils qu'ils rêvent d'utiliser pour pouvoir améliorer les pratiques médicales ou l'organisation des soins. Suivi mon tour de table, merci Anna, avec Éric Léandri là, donc de Quant, que vous avez fondé il y a 4-5 ans maintenant. Éric, alors on connaît maintenant votre marque de fabrique, c'est évidemment de ne pas utiliser les données personnelles de vos utilisateurs. Le fait de respecter le RGPD, le fait de respecter tout ce que vous avez eu comme contrainte, vous tous, toutes ces années, c'est la plus grande force que vous avez jamais eue. On lance aussi QuantMed. J'ai pris un médecin qui est aussi docteur en intelligence artificielle et qui ne veut qu'une seule chose, protéger les données et pourtant faire de l'intelligence artificielle avec l'énorme infrastructure qu'on a chez Quant pour faire ça. Si on commence à relancer la mécanique en pensant d'abord usage, innovation et en protégeant les données, ben oui, on a de quoi jouer maintenant. Donc chez Quant, on s'est dit que comme les géants veulent vos données de santé, ben en B2C, on vous propose une alternative, passez nous voir, on vous donnera les systèmes d'intelligence artificielle, les systèmes d'usage globaux, et tout ça, c'est à vous, c'est vos données, c'est les données des usagers, on vous donne juste la puissance de traitement. En matière de données de santé, le RGPD laisse une marge de manœuvre aux États. Logiquement, on va être vraiment dans la continuité de ce qu'on connaît déjà. Donc, parce que nous sommes dans un cadre qui historiquement a été plus contraignant, les acteurs de la santé sont montés en compétences collectivement. Ils ont acquis un certain nombre de réflexes en termes de sécurité, en termes de privacy by design, c'est-à-dire la vie privée, la vie privée dès la conception, c'est-à-dire penser sa technologie, penser le parcours d'usage, penser l'organisation de l'entreprise pour que cette vie privée devienne une forme d'ADN de l'entreprise. Donc on a des entreprises pionnières comme Quant qui sont vraiment, qui éclairent le chemin. Et je pense qu'il faut qu'on suive ce type de modèle aujourd'hui pour que toutes nos organisations marchent sur ces pas du privacy by design. Donc accompagner le premier utilisateur qui est le médecin, je pense que c'est une priorité dans la construction des outils sur lesquels vous travaillez collectivement. Mais il y a une vraie envie des médecins d'utiliser les nouvelles technologies. Ils ne savent pas encore exactement comment, mais ils ont quand même un vrai gap aujourd'hui dans leur vie entre les outils qu'ils utilisent dans leur vie perso et ceux qui sont à leur disposition dans leur vie professionnelle. Et ils ont une vraie envie de changer ça, de trouver des outils simples et efficaces qui leur permettent de mieux travailler. L'enjeu, c'est fournir des outils innovants
bien sûr protégé, sécurisé, bien sûr simple, interconnecté. Il y a des règles fixées par la CNIL, il y a des règles fixées autour de l'hébergeur agréé de données de santé, donc il faut les avoir et les respecter. Donc en fait, toute start-up de e-santé, toute boîte de e-santé doit respecter ces règles. Par contre, une fois que ces règles sont respectées, là, je pense que c'est faux de dire qu'on ne peut pas innover dans la santé. Nous, on a, les médecins, c'est le cœur névralgique de notre système de santé. Aujourd'hui, ils ont des logiciels, des services qui sont souvent d'un autre temps ou d'une complexité très forte, avec une interopérabilité faible. Et donc, je pense que bien sûr, il faut de la sécurité, il faut un cadre réglementaire, il faut tout mettre en place pour que ce soit le cas. Et après, seul l'usage des praticiens et des patients compte et fait la différence. Un des articles du RGPD qui est sur la portabilité des données. Et vous avez peut-être tous un téléphone, un smartphone avec vous, et il y en a énormément qui ont déclenché une appli de santé ou de fitness. Ben ça, dans 3 mois, vous allez pouvoir le porter ailleurs. Ben oui, la portabilité, va bien falloir qu'ils nous l'appliquent. Je rappelle que ce droit à la portabilité, il a 2 dimensions. La première, c'est de pouvoir emmener ces données d'un service vers un autre. Donc c'est aussi une réponse par rapport à ce souci d'interopérabilité que vous évoquiez. Rendre des données portables, c'est de facto les rendre disponibles dans un format qui permet de les emmener d'un service à un autre. Mais c'est aussi la capacité pour le patient, en l'occurrence, de récupérer ces données pour son propre usage. Si on est en train de parler de dossiers vraiment sensibles, avec des obligations sensibles, et ben de toute façon, les acteurs vont se mettre d'accord s'ils veulent les porter. Et la CNIL, je suis sûr, aidera. Mais n'oubliez pas qu'avoir accès à la donnée, c'est avoir accès à la connaissance. Donc ne commencez pas à attendre tout le temps la régulation ultime qui vous permettra à tous de travailler, parce que c'est l'inverse de ce que font les géants d'en face, qui prennent tout et n'importe quoi et ensuite essayent d'en sortir quelque chose. Donc si nous, on attend la régulation ultime, prenez les données, travaillez-les, et les données qui sont sûres et fiables à 100%, eh ben, vont vous aider à faire de la discrimination dans celles qui ne le sont pas. N'attendons pas, il faut que les acteurs des différents secteurs considérés s'auto-organisent pour aller vers cette sécurisation, ces formats interopérables, etc. Et ensuite, on va sortir d'un cercle vicieux pour aller vers un cercle vertueux. Finalement, ce qui sort de cette table ronde, c'est l'idée que non seulement le cadre de régulation, d'urbanisation, de sécurité, d'interopérabilité est absolument indispensable, mais que c'est même quelque part une condition d'attractivité du modèle français. Autour de ce débat, je dois tirer la conclusion que la question n'est pas de savoir s'il faut ou non réguler et à quel niveau, c'est de savoir comment on fait pour que ce cadre de régulation soit adapté aux enjeux d'usage et pour qu'elle soit appropriée de manière rapide, pour que la santé numérique ne soit pas un ensemble de services numériques sans professionnels ou sans patients pour les utiliser rapidement.